On est parti de Vaison-la-Romaine ce matin pour réaliser le chemin qui s'appelle le Tour des Dentelles de Montmirail. Voilà. C'est un tour qui fait une 60aine de kilomètres sur 3 jours. Nous aurons beaucoup de vignes sur ce tour. Et voilà, on est reparti sur de nouveaux chemins, un peu plus faciles comme vous pouvez le voir. Mais bon, ce que vous entendez derrière, c'est un petit peu les grondements du tonnerre, tout ce que j'aime quoi. On peut pas tout avoir, hein, les chemins faciles et le beau temps. Bon, on est parti pour faire cette petite randonnée de 3 jours. Qui s'appelle le Tour des Dentelles de Montmirail. Et c'est parti. Ça nous attend un petit peu mitigé. Mais au fond, on voit un peu de ciel bleu. On a même eu de la pluie ce matin. Et ça a été... Ouais, c'était pas monstrueux. Ça fait 2000 de dénivelé en tout. Passé par un village aussi qui s'appelle le Crestet, c'est ça? Et franchement, magnifique. On est dans le superbe village de Crestet. Bon, on a assez pris la pluie, mais pas trop. Donc, il a repéré un abri pour les orages, c'est formidable. Bon là, a priori pour aujourd'hui, on devrait être tranquille. C'est le pas du loup, voilà, et c'est sur le GR4, effectivement. Et on l'avait déjà fait en 2016. Voilà. La Pousterle. Elle était déjà là. L'arroseur a arrosé. On le voit pas. Le géant de Provence, c'est ce qui nous dit le poteau. Malocène. Pas sûr qu'on y aille.
La descente à partir de la Pousterle est facile, au début dans la forêt méditerranéenne, puis à travers vignes et lavandes. Cette partie du chemin nous est familière, car nous y sommes déjà passés en 2016 sur le GR4, entre Sainte-Cécile-des-Vignes et Grasse. De très bons souvenirs. Le village du Barou est plein de charme et le château est très bien conservé. Nous visitons le village avant de nous poser à l'hôtel des Géraniums, qui est bien accueillant. Pour un sevrage, c'est déjà bien. Aujourd'hui, c'était super. C'était super. Très peu de goudron, un peu, voilà, mais très peu. On est repassé. On est à Le Barou. Il y a un énorme château, d'ailleurs. Je suis un peu il est vraiment beau. surpris parce qu'il est très bien conservé. Je ne sais pas de quelle époque il est, mais enfin, voilà. Bon. Finalement, après les gros efforts qu'on a fait dans les semaines qui précèdent, et ben c'est vachement agréable de marcher sur des sentiers où il ne faut pas regarder les pieds sans arrêt, quoi. Donc c'est super. On est content. La vie est belle. Des vues, des belles vues sur tout le Vaucluse, hein, sur... Avant Baume de Venise, nous sommes sur le chemin bien pentu et tout en dévers. Nous arrivons au rocher de Rocalino, curiosité géologique au milieu des vignobles, vestige d'une dune sous-marine. Voilà. Et puis on s'est arrêté à midi au resto à Baume de Venise, c'est ça, Baume de Venise. Et on s'est un peu gavé, quoi, moules frites, omelettes frites, enfin bon, voilà, tout ça, quoi. Beaucoup de vignes. Beaucoup de vignes. Mais il y a eu quand même des petits passages un petit peu pentus. Voilà, il ne fallait pas qu'on se sèvre trop vite quand même de nos habitudes. Vous avez vu cette montée là? C'est spécial digestion aux moules frites. Plutôt capable de digérer, on a une belle montée là. Ouais, juste après, bon, Digestion quand on part de Baume de Venise, hein. on monte dans quelque chose de très raide. Voilà, et donc un très mauvais chemin quand même. Alors ça, c'est la grimpette digestive. La stache, hein? Ah non, tu tires la langue aussi? C'est possible. Rafraîchissement à Baume de Venise qui s'est transformé en pause
Restauration, moules frites, c'est digestion garantie. Le droit dans le pain. Bien facile, hein. Super facile. La montée est raide et les frites sont partiellement digérées. Et quelle merveille quand on est en haut. Petit bonheur de fin de rando, un lieu magique au pied des dentelles, l'hôtel des Florets. Il est tard ce soir, on a fait la fête. Oui, parce qu'aujourd'hui on a fait une super étape entre le Barou et puis Gigondas. Et puis on a cherché à réserver au gîte du Barou et il n'y avait pas de place. Non, pas le gîte du Barou. Il y a un gîte du Gigondas. Et en fait ils nous ont conseillé d'aller à un hôtel qui s'appelle les Florets, c'est ça, hein? C'est ça que j'avais repéré la veille aussi, parce qu'il est effectivement sur le... j'avais cherché les hébergements de Gigondas, parce qu'en fait, on est équipé comme si... on était en autonomie. On était en autonomie, mais elle avait prévu de ne pas faire d'autonomie du tout. Et voilà, donc en fait, on porte tout, y compris la tente, le resto, voilà. Et on s'en sert pas. Pour rien. Ouais, ça fait de l'entraînement, hein. Parce que sinon on n'aurait rien dans le sac. Pour avoir de l'eau à la place, par exemple. C'est un petit peu plus chaud. Mais on n'était pas sûr de trouver des hébergements, voilà. C'est ça le truc. Hein. Cet hôtel est coup de cœur en fait pour nous là finalement. Ouais, franchement, il est génial quoi. Génial. Et puis on a profité parce que c'est un établissement un peu plus cher que ce qu'on a utilisé jusqu'à présent. Et on a profité pour fêter dignement cette fin de rando puisque demain c'est la dernière étape. Et que aussi nos 33 ans de mariage, l'anniversaire de Pascal, on s'est dit allez on se fait un plaisir et voilà, super accueillant, le personnel est génial. Sous les dentelles, mais il y avait une terrasse très très agréable avec des platanes, super, très bon restaurant. On s'est régalé. Donc ce matin on est parti du Barou. Et on a fait 600 mètres de plus, 600 mètres de moins. Ouais, 20 km en gros. Voilà. Voilà une belle étape encore. On a passé une nuit géniale dans un super hôtel à Gigondas. Ça s'appelle les Florets, c'est à proximité du GR et franchement... tout était plus que parfait. Dernière étape. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, donc l'étape elle est assez jolie jusqu'à Séguret. À Séguret, on a mangé dans un... On passe dans un canyon d'ailleurs, c'est dans celle-là l'étape, hein, on passe dans le canyon. On passe dans un canyon qui est difficile à descendre, difficile à monter, mais enfin bon, ça c'est bien. Ce Ducan n'avait visiblement pas envie d'être filmé. Et après, on a mangé à Séguret dans un petit resto qui s'appelle Côté Terrasse, et qui était bien aussi, c'était bien sympa. Entre Séguret et puis Maison, on s'en serait passé. C'est que dans la forêt. Bon, ouais, ça nous a un peu préservé de la chaleur. Bon bah c'est la fin du voyage à pied. Voilà, donc on a fait 21 km et combien de positifs 600, tout à fait. Presque 600 de positifs 600, et 700 milliers. Voilà. Donc on est arrivé à Vaison, on a passé une nuit à Vaison et puis là on est au plan d'eau de Rosan pour faire un peu le point sur notre périple au complet. Le total, combien de kilomètres 440 à peu près. Quelque chose près. Il me semble, on avait regardé ce matin. Voilà.
Et puis le dénivelé complet positif, 17 000. on a battu notre record, on est content. Voilà, on vieillit. Je voulais pas battre un record, mais comme j'ai encore plein d'idées et plein de projets, comme je vieillis, je voulais me dire, est-ce que tu es capable d'y arriver? J'ai pas trop souffert, même pas souffert, donc c'était bien quoi. Voilà. Donc si on fait le bilan de tous ces kilomètres et tout ça, franchement, il est positif et même bien positif. On a fait un beau voyage à pied. On a vu des choses qu'on ne connaissait pas alors qu'on est passé juste à côté. On a fait des beaux bivouacs.